Et par la suite, on enchaîne avec notre épisode sur le spectacle de Slammiversary qui avait lieu à Montréal, qui était le pay-per-view, le 20e anniversaire de Slammiversary quand même. Et moi, j'étais là live pour voir, parce que j'habite pas loin de Montréal. Je vous dis, gars, je vais aller me déplacer pour venir analyser tout ça. Puis en même temps, c'est le fun parce que en 2024, j'ai pu voir les 3 principaux produits, on s'entend. La New Japan n'est pas venu faire un spectacle à Montréal, mais mettons en Amérique, les 3 principaux produits, donc la All Elite Wrestling, la WWE ainsi que la TNA, sont venus dans le dernier 9 mois à Montréal. Et je vais pouvoir vous comparer un peu les 3 produits. Fait que, avant d'aller dans le pay-per-view en tant que tel, c'est quoi le feeling quand on va voir un spectacle live en personne d'un spectacle de la TNA? Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé? Donc, tout d'abord, pour les points positifs, je trouvais les prix des billets très abordables. Fait que si on était autour de 35$ environ, le billet? Et moins que ça, 25$. Oh, wow, ok. 25$ plus taxes pour être dans l'admission générale. Je pensais qu'il y avait une section que c'était seulement 15$, là, tu sais, qui était un petit peu moins bien placé, mais tout de même, tu sais, c'est pas très cher là, pour voir quand même un excellent produit. Faut le dire aussi, c'est dans l'aréna de Verdun, qui est une petite aréna, qui est un aréna de quelque chose comme 2500 places. Là. 4000? Ouais. 4000 pour la lutte. 4000 pour la lutte. Il y a quand même un côté au complet qui est enlevé, comme un fond, fait que... ok, c'était pas all around. Là. Il y avait non, exact. Okay. Il y avait l'entrée qui brisait un peu de sièges. Fait que, si on enlève les sièges sur le floor, d'après moi, on est capable de les mettre... L'équivalent du... OK. Ouais, l'équivalent dans les estrades. Fait que c'est pas au Centre Bell avec 21 000 personnes qui rentrent, là, fait que c'est ça. Exactement. Mais, cependant, on n'a pas voulu voir plus gros que ça pense. Parce que, si je compare à la All Elite Wrestling, qui a loué le Centre Bell, mais il y a beaucoup de difficultés à le remplir. Et des fois, c'est ça, il y avait peut-être le même nombre de personnes aux 2 spectacles, mais il y en a un qui c'est au Centre Bell, puis ça fait un peu poète-poète quand on a seulement 4000 personnes au Centre Bell versus 4000 personnes dans un amphithéâtre plein à Verdun. Ça look un peu mieux, fait que ça, c'est dans les points positifs. Bravo, parce que l'ambiance est plus le fun aussi dans un contexte comme ça. Évidemment, comme l'aréna est un peu plus petite, on voit très bien de n'importe où, fait que peu importe où on était, là, tu te sens un peu... tu vois de l'excellente lutte à un niveau très près. Là. T'es pas comme dans un WrestleMania, dans un stade de football où tu vois loin. Fait que ça, c'est le fun aussi. Côté marketing également, j'ai trouvé la TNA excellente. On voit... Là, c'est là qu'on voit que... Oui, il y a plus d'argent à l'All Elite Wrestling à cause de Tony Khan et ses poches profondes. Ouais. Mais il y a moins d'expérience ça veut rien dire. Comment monter, comment booker et comment vendre un spectacle dans une ville. La TNA était hyper efficace pour ça. Elle a entre autres fait des partenariats avec le Canadien de Montréal. Les mascottes étaient là. Les mascottes ont eu une espèce de petit match avec Jordynne Grace. Et ça, c'est tout le temps un bon point pour faire parler des médias francophones. Également, on s'est servi des lutteurs québécois sur le roster. Donc, beaucoup PCO, beaucoup Mike Bailey, pour faire des entrevues, pour aller dans les médias francophones, pour tenter de vendre le spectacle et montrer à quel point c'est le fun. Et c'est ce qu'il faut faire lorsque tu es une compagnie de lutte qui vient à Montréal. Une grande partie des gens au Québec parlent français. Donc, si tu t'assois seulement sur ton produit anglophone pour le vendre, ben, tu vas manquer ta cible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas nécessairement écouter ça. Fait que là-dessus, on sent que PCO probablement a eu beaucoup d'effets là-dessus. Il a travaillé fort, là. Ça faisait un mois là, qu'il était dans tout. Il a accepté des entrevues, des apparences, des podcasts, tout. Là. Dans le dernier mois, vous voulez entendre PCO parler, vous allez trouver à quelque part où il a fait une entrevue. Il a travaillé très, très fort, puis il menait ça sur ses épaules comme un chef. Là. Ça fait 33, quasiment 35 ans qu'il est dans le monde de la lutte. Il a commencé à lutter en 87. Là. Fait que, il sait ce qu'il fait, puis il le fait très bien. Fait que bravo à PCO qui a vraiment... C'est une des raisons pourquoi l'arena était pleine, parce que PCO a fait une très bonne job. Versus, puis je pense que c'est un peu ça que tu vas dire, versus l'All Elite, qu'on n'a pas été capable de capitaliser sur un Evil Uno, sur un Daddy Magic. Parce qu'on en a des lutteurs québécois, puis tu sais, lorsque sont venus à l'All Elite, Daddy Magic était vraiment over. Et j'ai presque envie de dire à la surprise des gens de la All Elite Wrestling. Puis là, ils s'en ont comme rendu compte le jour même, puis qu'ils ont peut-être un petit peu redressé le tir lorsqu'on était à Québec plus tard dans l'année. Mais tu peux pas penser vendre un spectacle au Québec, à Montréal, sans te prendre un bon appui de la base francophone qui aime la lutte. Et pour ça, il faut que tu bookes
ton spectacle en fonction que des lutteurs québécois soient mis de l'avant pour qu'il y ait un certain... que le spotlight soit sur eux, là, dans le fond. Ouais, puis j'ai l'impression que une compagnie comme la All Elite qui va à une place comme Little Rock aux États-Unis, une genre de ville au Colorado, où il n'y a pas vraiment d'indépendante de lutte, où les gens vont remplir un arena. Fine, mais c'est des gens qui vont suivre la WWE et qui ont suivi la WWE toute leur vie. À Montréal, c'est un épicentre de la lutte indépendante dans le monde. Fait que les gens à Montréal qui suivent la lutte indépendante, ou à Québec avec la NSPW, ou à Chicoutimi avec la AEW, c'est des gens qui sont courants des codes et qui sont courants des lutteurs comme Daddy Magic était connu parce qu'on l'a vu dans les Indies pendant toutes ces années-là. Evil Uno, la même chose. Les gens de Montréal, du Québec, connaissent leurs lutteurs, sont au courant de l'historique et connaissent aussi les lutteurs qui ont vu en avant d'eux dans une salle de 200 personnes. Fait qu'il faut prendre ça, faut être au courant de ça, tu sais. Ouais. Puis on est très chauvin au Québec dans le sens où, peu importe, même s'il est low card, si tu décides que pour ce spectacle-là, t'as un Québécois qui est mis de l'avant, les gens vont l'adorer parce qu'il est Québécois. T'as pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Fait que ça suffit juste d'avoir un peu de compréhension du marché pour bien mousser le truc puis bien pousser les choses dans la bonne direction, ce que malheureusement la All Elite Wrestling n'a pas fait. La WWE réussit toujours à le faire, on s'entend. Ils ont entre leurs mains deux joyaux du Québec là, avec Sami Zayn et Kevin Owens. Puis ça arrive jamais, même un house show au Québec, que les deux ne sont pas mis au centre de toute la promotion. Parce qu'ils savent que même s'ils ont les plus grandes stars, si t'as pas un lutteur québécois puis que tu viens faire un spectacle au Québec, les foules ne seront pas aussi remplies que si t'en as un. Même si c'est un low card, mais peu importe. Fait que ça, c'est le bon côté que j'ai trouvé que la TNA a, avec le... ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait plus de 20 ans que la TNA existe, et ils ont bien compris le marché du Québec, puis ils ont mis toutes les pièces de puzzle, les pièces de casse-tête en place pour que ça donne une salle compte, pour que ça donne un bon spectacle, puis que la foule soit là. Et un autre exemple de bien comprendre le milieu, eh bien, c'est la marchandise, parce que c'est quelque chose qui a quand même été pointu, mais gars. Oui, Believe avec un oui en français. Exactement, les petits trucs du Québec, Joe Hendry. Fait qu'il y avait 2-3 gilets comme ça. Il y avait également un PCO qui était spécialement fait pour ça. Ce que la All Elite n'a pas fait, ce que la WWE évidemment fait toujours lorsqu'elle vient, fait toujours un chandail emblématique. Mais tu vois, la TNA, ils ont moins de moyens, mais réussissent à faire ce genre de petites choses-là que les gens vont faire « Hey, je vais le prendre ce gilet-là. » Mais ça, c'est pas des dépenses de plus pour une compagnie, c'est des revenus de plus pour une compagnie. Exact. T'as déjà des t-shirts qui sont dans la machine, change ton design, paye quelqu'un qui est déjà là dans ta compagnie anyways pour faire des designs. Elle va travailler quand même, elle est sur ton payroll. Donne-lui une tâche de créer des nouveaux designs, elle va le faire. C'est ça sa job. Fait que c'est pas supposé être... Encore là, j'ai pas le plan d'affaires la TNA en avant de moi, là, on s'entend, là, mais ça reste que d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue business, ce n'est pas une dépense de plus, c'est un revenu de plus parce que tu vas en vendre beaucoup plus, parce que il est là, le t-shirt. Si tu le vends pas tout sur place, mets-le sur ton site, tu vas finir par tout le vendre anyways. Fait que c'est ça, je comprends pas. C'est comme si la All Elite veut tellement faire différent de la WWE qu'ils prennent des mauvaises décisions. Tandis que la WWE fait 95% bien parce que c'est la plus grosse compagnie au monde. Inspire-toi-en quand même, on s'entend. Là. Fait que tant mieux si la TNA réussit à bien faire exactement. Ça. Très, très bon move de la TNA. Vous voyez là, des photos, là, la table de marchandises était bien garnie. Des tailles, beaucoup de tailles différentes, beaucoup de gilets différents. Et les gros noms avaient leurs gilets, contrairement mettons, à la All Elite où il n'y avait même pas le chandail du champion. Il y avait plein de choses de base lorsque j'avais été à All Elite à Montréal que j'étais comme, mais voyons donc, ils ont juste 5 gilets un peu genre... générique, exactement. Puis qu'on n'y a pas quelque chose de... ne serait-ce que les gilets des lutteurs qui sont sur la carte. Là. Ça, pour moi, ça faisait juste pas de sens. Donc là-dessus, tu voyais le côté expérience de la TNA, même s'ils sont moins gros, mais il était efficace pour ça. Fait que ça fait le tour un peu des points positifs quand on va visiter. Évidemment, le centre
l'auditorium de Verdun est un petit peu... Il est pas dans le centre-ville, mais il est quand même près d'un métro. Fait que ça, c'est le fun, parce que tu peux te rendre en transport en commun, pas besoin de ta voiture. L'entrée en salle, cependant, était un petit peu plus difficile. Donc, tu sentais que c'était pas un endroit qui est habitué d'avoir salle comble et des lignes. C'est une arène de hockey, hein. Fait que au hockey, ça rentre plus tranquille. Fait que, exact. Puis c'est ça. Fait qu'il y avait quand même une ligne pas pire longue lorsque j'étais arrivé. Puis il y a beaucoup de gens qui sont également arrivés d'avance. Fait que ça, c'est un petit peu moins bien. Là, également, ça fait partie de l'endroit qu'ils ont choisi, mais ils ne prenaient seulement des cartes de crédit ou des cartes débit pour payer. Fait qu'on ne pouvait pas payer cash. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup une crowd de indie un peu, puis sur l'indie, c'est un peu plus l'inverse. Ouais. Tu payes cash tes choses, tes billets. Donc, fait que j'ai vu des gens, les 2-3 fois que j'ai été m'acheter des choses, être fâchés un peu, puis faire, ben voyons donc, vous prenez pas de l'argent comptant. Fait que ça, j'ai pas l'impression que ça a rapport avec la TNA, plus que le choix d'endroit. Mais un petit point négatif là-dessus. Les salles de bain, ça et tout, c'est un choix spécial. Ils ont décidé de... Parce qu'il y a 2 endroits à l'intérieur pour aller à la salle de bain, mais un des endroits était du côté où on avait tout le roster de la TNA. Fait qu'on n'avait pas accès à une des 2 salles de bain principales. Ce qui fait que tout le monde devait aller à un endroit seulement, ce qui crée un line-up du calice, là. Exact. Fait que ça, c'était un peu moins plaisant pour ça. Et aussi, ben là, ça a rapport avec la TNA. Pas de feu d'artifice, pas de trucs un peu plus grandioses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, petit point négatif, évidemment. Belle entrée, par exemple. J'ai aimé leur setup, le tunnel, la belle grosse écran. Beau setup, ça j'ai trouvé ça beau, par exemple. Ça faisait pro, effectivement. Puis, comment également la salle était faite, j'ai trouvé ça bien garni. Il n'y avait pas d'endroit vide, puis c'était quand même bien fait pour ça. Dans le pre-show, on va y venir, mais il y a eu un dark match avec beaucoup de lutteurs québécois qui étaient dans ce... Un genre de battle royale? Ouais, une bataille royale. Bon, évidemment, vous le savez, c'est pas mon genre de match que j'aime beaucoup. Là. Je trouve ça un peu plate, un match comme ça. Ça a duré genre 5-6 minutes à peu près. Mais ça, c'est le fun parce que ça donne 20 personnes qui sont locaux, qui leur permet d'avoir quand même un stage qui est grand. C'est probablement l'endroit où on veut lutter devant le plus de personnes. Là. Même si, bon, c'est en entrée puis les gens rentrent en même temps puis ça, pas tout le monde est nécessairement attentif. Mais ça permet que des amis viennent voir. Ça permet que... parce qu'ils ont donné la chance, évidemment, à chacun des lutteurs d'inviter leur famille, d'inviter leurs amis à venir les voir. Et ça, c'est un bon truc de la TNA pour un peu plus remplir la salle. Fait que... là, c'est mon petit œil de sommelier. J'ai l'impression qu'on était pas loin d'être sold out. Et t'as un PCO qui a fait, il vous reste combien de billets à vendre? 300? Parfait. Donnez-moi un truc, puis genre, je vais dire à tout le monde qui va être sur le truc, je vais leur donner 10 billets, puis ça va faire qu'on est sold out à la fin. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui s'est passé, parce que on est tout de suite tombé à sold out rapidement quand il en restait à peu près 300. Et dans la même semaine, ça a été annoncé, ce match-là. Moi, j'étais d'ailleurs assis à côté d'amis, de gens qui étaient dans la bataille royale. Fait que je suppose un petit peu de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des noms dans cette bataille royale-là, des gens indie là, qu'on peut voir, des Zach Patterson, des Benjamin Toll? Est-ce qu'il y a quelques gros noms indie québécois montréalais? Oui, mais je vais aller chercher la liste de noms. Mais le plus long, c'était Green Phantom, que moi, je connaissais beaucoup de la IW. Oui, absolument. Une légende québécoise de la lutte, bien sûr. Sinon, tu sais, moi, je suis un petit peu moins le circuit indépendant ces temps-ci, mais il y avait quand même, écoute, je te nomme les noms, là. Ben, Zach Patterson était là, cool. Max Lemire. Oui. Dans les noms que je connais. Carl Leduc, qui a gagné. Et un peu le descendant des Leduc. Il avait un peu dans le même sou que ses descendants. Ouais. Puis oui, t'es là, Green Phantom. Fait qu'il n'y avait pas mettons, les gros noms indie, mais il y avait quand même le mid-card indie très cool. sur la scène québécoise. Fait que, parfait, j'aime ça. Et c'est Carl Leduc qui a gagné. Donc, félicitations à lui. Et par la suite, on tombait dans le vrai pre-show que lui était diffusé et qu'on va commencer de suite. Fait que bref, mettons, là, je ferais un qui le fait mieux, un spectacle live entre la TNA, WWE. Attends, ça me tente de le faire. Alors, qui le fait mieux? Un spectacle live en personne de l'année 2024 à peu près entre la TNA, la WWE et la All Elite Wrestling. Eh bien, je donne la palme de mon côté
évidemment la WWE, parce Ben que oui, c'est la WWE, ils évidemment. ont plus d'expérience, sont excellents, ils ont un bon produit, c'est dans une grosse salle, ça a l'air grandiose, puis tu te retrouves comme quand t'étais un enfant. Mais en deuxième position, surprenamment, j'allais avec la TNA. J'ai Wow. l'impression que même s'ils ont moins de moyens, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont été plus intelligents dans leur Faut le faire. choix pour Faut le faire. bien mousser le spectacle. Et en troisième position, malheureusement, la All Elite Wrestling, on Ben sent oui. un manque d'expérience de leur côté, un manque de compréhension de ce que c'est vendre un spectacle de lutte encore. Même si la lutte, le produit sur la scène est le fun, autour, ça manque encore. Fait que. Eh oui. c'est Tu peux plate, pas juste mais- focuser sur ton produit, il faut d'autres choses autour, puis ils ont pas encore saisi ça. La personne qui est en charge a pas encore saisi ça. Clin d'œil, Exact. clin Puis louer le Centre Bell, c'est le fun, mais moi, je suis que j'irai à la All Elite Wrestling la prochaine fois de venir. Peut-être venir dans une plus petite salle, que ce soit Ben le oui. Verdun. Ou moi, je pense la Place Belle à Place Laval Belle à Laval, ben serait oui. le bon chiffre pour Je suis certain. la All Certain, Elite certain. Wrestling. Absolument. Un bon 10 000 personnes, là, je pense que ça serait pas trop vide. Et remplissez ça avant de Mhm. viser le Centre Bell parce Ben que oui. on veut être sur le même pied d'égalité que la WWE, Hey. mais on n'est pas encore là, malheureusement. Fait que visez un peu plus petit la prochaine fois que vous venez à Montréal. Fait que ça fait le tour de ce qui le fait mieux, Pierre.